Comme dans la peinture, il y a des courants artistiques. Donc on va avoir des principaux styles qui se déclinent et qui se multiplient en fonction du nombre d'artistes qu'il existe tout simplement sur Terre. Mais pour faire un choix et t'orienter vers la bonne personne, vers le bon artiste, je vais t'expliquer les plus connus. On commence avec le traditionnel old school. On est sur les tatouages qu'utilisaient les marins, les prisonniers. Les caractéristiques, des traits plutôt épais pour les contours, assez souvent de la même épaisseur, une petite palette de couleurs, principalement les couleurs primaires généralement, bien qu'il y ait des variantes, et des symboliques qu'on retrouve assez régulièrement. Et si on fait un bond dans le futur, on va avoir le New School. Pour les caractéristiques, on va avoir toujours des traits noirs bien marqués, mais de différentes épaisseurs pour jouer un petit peu plus sur les reliefs, moins sur le côté plat du old school. Et toujours pour donner du relief, on va avoir une palette de couleurs beaucoup plus grande, beaucoup plus variée, et des jeux d'ombre et de lumière. La lumière, on l'a très rarement dans le old school, tandis que dans le new school, elle vient vraiment donner du volume, et on a souvent des styles du coup un peu cartoon comme cela. Ensuite, un style qui, selon moi, peut réunir un petit peu les deux précédents, ce sera le néo-traditionnel. Là, on va toujours être sur des traits marqués, des contours tracés, plus ou moins épais, et certains vont servir à faire des volumes, comme vous pouvez le voir ici. Et on va être souvent sur du portrait féminin ou animalier. En tout cas, ça permet de donner encore plus de relief et plus de réalisme à un style qui, de base, ne l'est pas du tout. Ensuite, pour les artistes qui aiment faire de la reproduction de photos, vous allez avoir le style réaliste. Juste ici, il se fait en black and grey, autrement dit noir et blanc, et en couleur. Pour les plus talentueux, l'hyper-réalisme. L'hyper-réalisme, c'est vraiment plus que de la photo. C'est du relief, c'est des contrastes, et c'est encore plus de lumière. Des tatouages qui demandent très généralement beaucoup de séances pour pouvoir venir par couches successives, comme des calques, venir apposer les différentes valeurs, les différentes nuances. Ensuite, on va avoir le tatouage japonais. Donc là, vous vous tournez vraiment vers un artiste qui a cette culture et la connaissance de la mythologie, des anciennes dynasties et vraiment de l'imaginaire japonais. On a un style graphique très marqué et avec une symbolique à part entière, avec une manière de faire des vagues, une manière de faire des nuages et de représenter plein de choses, mais dans un style unique. Encore associé à une culture particulière, le tatouage polynésien. Souvent rituel ou synonyme de passage à l'âge adulte ou encore carte d'identité de la personne qui le porte, vous verrez du coup beaucoup de traits et de symboles en full black sur des zones du corps, parfois petites, parfois très grandes, parfois sur le visage. Et dans la technique, soit à la machine, soit manière traditionnelle, avec des outils. Ensuite, un que tout le monde a connu, on peut le détester, on peut l'adorer, mais il existe encore, le tribal. Le tribal, c'est un peu l'ancêtre du full black, où on venait faire des grosses zones bien noires, avec des graphismes assez sympas qui épousaient les formes du corps, des pointes, des courbes, des flèches, etc. Sachez que le tribal revient en force en ce moment, sous une nouvelle couverture, le néo-tribal. Le néo-tribal va avoir des lignes un peu plus fines, beaucoup plus aiguisées et parfois des effets de style comme du chrome ou des textures différentes. Un style que j'apprécie particulièrement, le mandala. Comme son nom l'indique, on fait des rosaces de différentes tailles, de différentes formes et parfois on l'associe au style géométrique. On vient justement faire des superpositions et des formes avec des symétries dans tous les sens. Ça donne quelque chose de très propre et en même temps de très travaillé, très détaillé. Le trash polka. C'est un style dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est l'association du rouge et du noir, juste ici, avec un style graphique presque numérique comme à l'époque des montages Photoshop, où on va venir mettre des textures de pinceau numériques, mais sur la peau. Si on aime l'esprit fun dans le tatouage, on va se tourner vers les animés ou le kawaii. Là, on est sur des choses assez vibrantes, un petit côté manga, un petit côté new school avec plein de couleurs, plein de peps ou parfois uniquement du tracé.
Enfin, des styles assez récents mais qui fonctionnent plutôt, comme le glitter ici. Donc ça va consister à faire plein de petits points de différentes couleurs avec beaucoup de points blancs pour donner un effet de paillettes, comme ici. Le style broderie, on va avoir un vrai effet réaliste, comme si le fil était cousu dans la peau. Le style stickers, ici on va avoir un effet d'autocollant posé sur la peau avec des légères pliures, des légères courbures, mais avant tout un effet patch. On va terminer cette vidéo avec un style qui fonctionne énormément, le tatouage minimaliste, qui comme son nom l'indique consiste à simplifier les symboles au maximum et souvent représenté avec une simple ligne noire, souvent associé à son petit frère le fine line, qui lui par définition consiste uniquement à faire des lignes fines. Attention, le fine line peut permettre de faire des choses très détaillées et très complexes, donc non minimalistes. Enfin, souvent vous allez pouvoir tomber sur des termes qu'on utilise comme le dot work, le whip, le paper shading. Tout ça, ça peut être des styles, mais c'est avant tout une technique. C'est une manière de faire les ombrages, une manière d'utiliser notre machine. Et donc, ça va être souvent associé à un style à côté. Par exemple, un mandala fait avec du dot work. Ou alors du old school avec un ombrage fait en paper shading. C'est un exemple. Mais ça vous concerne moins uniquement sur les styles et non les techniques, puisque ça, c'est notre boulot de vous orienter et de choisir la technique qu'on va utiliser en fonction de votre dessin. Si la vidéo t'a plu, lâche un petit like, abonne-toi, partage et écris en commentaire si tu veux une autre vidéo. Avec plaisir. Allez, à bientôt.